Tu as déjà essayé de lire un texte super clair, mais écrit au crayon gris, sur du papier gris? Impossible, non? Eh bien, beaucoup de sites internet font la même chose. Résultat, les visiteurs se perdent et abandonnent. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 erreurs toutes simples qui rendent un site difficile à utiliser et comment les éviter. Erreur numéro 1, ça va être les contrastes. Voici donc, comme ce que vous avez pu entendre au début de la vidéo, un texte gris sur fond blanc, ça va être difficile à lire pour de nombreuses personnes. La bonne pratique, pour le coup, ça va être de trouver un texte à fort contraste sur un fond clair, qui sera nettement plus visible pour tous. Choisis des couleurs qui se voient bien ensemble. Erreur numéro 2, les textes alternatifs sur les images. Imagine une photo, les yeux fermés, et tu ne sais rien. Ça va être exactement la même chose pour les textes, pour les images sur les sites internet, sans texte alternatif. Pour la bonne pratique, ça va être d'avoir un texte alternatif qui va résumer simplement la photo. Comme là par exemple, une paire de baskets de sport grise avec semelles blanches, détails jaunes et rouges. Cela permet d'imager quand même beaucoup plus le produit que vous allez vendre. Erreur numéro 3, la navigation clavier. Certaines personnes n'ont pas de souris, elles utilisent seulement le clavier. Sur l'exemple que vous voyez à ma gauche, je ne vais pas pouvoir avoir de contrôle avec le tab. Je suis en train d'appuyer dessus, ça ne marche pas. Je vais seulement pouvoir cliquer sur les onglets. Maintenant, à ma droite, regardez, l'onglet par exemple accueil s'est mis encadré. Ça veut dire que le focus tab s'est mis sur la navigation. Et ça veut dire que je peux faire, par exemple, cliquer sur OK, ça va revenir sur du coup ma page d'accueil. Là, c'est un faux site internet, c'est vraiment pour vous donner c'est pour vous donner une image. Et par exemple, si on va sur produit, voilà, on peut naviguer en fait avec le clavier sans toucher la souris qui est là. Erreur numéro 4. Imagine un livre sans chapitre. Tu vas être perdu. Voici par exemple dans la mauvaise pratique, on va avoir donc plusieurs textes qui vont être écrits, mais qui vont être écrits comme si c'était des titres. Le lecteur d'écran ne va pas reconnaître si c'est un titre, si c'est un sous-titre, si c'est une sous-section. Donc en fait, le lecteur d'écran va être complètement perdu. Petite astuce, un grand titre pour le sujet, puis ensuite des sous-titres clairs vont pouvoir régler ce problème. Comme par exemple, ce que vous pouvez voir ici, avec donc un titre de page en H1, une section principale en H2 et une sous-section en H3. Ce qui va en fait, le niveau de chaque titre, sous-titre, sous-section vont déterminer le reflet de l'organisation du contenu sur votre site internet. L'erreur numéro 5 qui va être pour les collectivités, pour les demandes de contact, les formulaires. On va souvent avoir des formulaires sans étiquette claire. C'est comme une boîte sans étiquette et tu ignores ce qu'il faut mettre dedans. Donc là, on va avoir la case du formulaire sans forcément avoir d'indication. L'indication va être dedans, oui, mais ne sera pas lisible par le lecteur d'écran. Comme on peut voir ici, avec donc dans la bonne pratique, le formulaire avec l'étiquette qu'il y a au-dessus. Et là, le lecteur d'écran va lire le nom. La personne aura juste à cliquer sur l'étiquette du formulaire pour remplir son nom. Un formulaire clair, c'est comme une boîte bien rangée. Voilà, 5 erreurs faciles à corriger pour rendre ton site clair et agréable. Un site internet lisible, c'est comme une maison avec des portes ouvertes. Tout le monde peut y rentrer. Alors pense à tes visiteurs, à ta famille, à tes clients et fais les bons choix dès maintenant. Si tu veux d'autres astuces simples pour ton site, abonne-toi et like la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.